Bismillah. 3 hommes, très bien habillés, se sont présentés à mon hôtel à Tokyo. Hier, vous avez donné une conférence à la galerie Dentsu, dit l'un d'eux. Je suis entré par hasard. À ce moment, vous expliquez qu'aucune rencontre n'a lieu fortuitement. Peut-être est-ce le moment de nous présenter. Je n'ai pas demandé comment ils avaient découvert l'hôtel où j'étais descendu. Je n'ai pas posé de questions. Si les gens sont capables de surmonter ces difficultés, ils méritent le respect. L'un des 3 hommes m'a remis quelques livres de calligraphie japonaise. Mon interprète était tout excité. Ce monsieur était Kazuhito Aida, le fils d'un grand poète japonais dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'est justement le mystère de la synchronie des rencontres qui m'a permis de connaître, de lire et de partager avec les lecteurs de ces pages un peu du magnifique travail de Mitsuo Aida, 1924-1991, calligraphe et poète, dont les textes nous renvoient à l'importance de l'innocence. Parce qu'elle a vécu intensément sa vie, l'herbe sèche attire encore l'attention du passant. Les fleurs ne font que fleurir, et du mieux qu'elles peuvent. Le lit blanc dans la vallée, que personne ne voit, ne doit d'explication à personne. Il vit seulement pour la beauté, mais les hommes ne peuvent pas vivre avec le seulement. Si le tomate voulait être melon, elle serait ridicule. Je m'étonne beaucoup que tant de gens se préoccupent de vouloir être ce qu'ils ne sont pas. Quel plaisir ont-ils à se ridiculiser? Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Tu n'as pas à toujours prouver que tout va bien. Tu ne dois pas te préoccuper de ce que les autres pensent. Pleure si c'est nécessaire. Il est bon de pleurer jusqu'à la dernière larme. Alors seulement tu pourras sourire de nouveau. Je regarde quelquefois la télévision, les inaugurations de tunnels et de ponts. Voici ce qui se passe normalement. De nombreuses personnalités et des politiciens locaux se mettent en rang et au centre se trouve le ministre ou le gouverneur du lieu. Alors on coupe un ruban et quand les directeurs des travaux retournent à leur bureau, ils y trouvent diverses lettres exprimant reconnaissance et admiration. Ceux qui ont sué et travaillé pour ce résultat, qui ont tenu la pioche et la pelle, qui se sont épuisés à la tâche, ont été ou sont restés à la belle étoile en hiver pour terminer les travaux, on ne les voit jamais. On dirait que la meilleure part revient à ceux qui n'ont pas versé la sueur de leur front. Je vais être toujours capable de voir les visages que l'on ne voit pas, de ceux qui ne cherchent pas la célébrité ou la gloire, qui accomplissent en silence le rôle que la vie leur destine. Je veux en être capable, car les choses les plus importantes que de l'existence, celles qui nous construisent, ne montrent jamais leur visage.